bon réveil à tous. Merci d'être là pour votre Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Plusieurs thématiques et des invités. J'espère qu'ils vous accompagneront de façon agréable cette matinée. Donc pour commencer, nous parlerons d'un concours de glamour et de beauté, bien sûr, qui met en valeur notre héritage traditionnel, mais également la beauté algérienne. Donc nous recevons à cet effet un jeune mannequin. Il s'agit de Wahida Guerrouj, qui est également organisatrice de Miss Heritage Global. Donc elle va nous représenter au Ghana prochainement et mettre en valeur toute la valeur du costume traditionnel algérien. Pour ce qui est des initiatives citoyennes, il y en a plusieurs. Sur ce plateau, nous parlerons tout d'abord de l'association Une Canne pour l'Afrique, qui renouvelle encore son expérience justement en faveur des non-voyants, avec une activité qui sera abritée par Rerdaya prochainement, donc en faveur des enfants paraplégiques cette fois-ci également. Donc à cet effet, nous recevons les représentants de cette association et bien sûr, ils ont leurs partenaires de l'autre rive qui seront aussi parmi nous ce matin. Bonjour d'Algérie aujourd'hui reçoit aussi les membres d'une association qui fait énormément pour l'environnement. Nous les avions déjà reçus à l'occasion de l'élaboration d'un très beau jardin en faveur des malades dans un hôpital de Béjaïa. Aujourd'hui, nous parlerons encore de sensibilisation à la santé de l'environnement, j'ai envie de dire aujourd'hui. Eh bien oui, il s'agit des représentants de l'association Nemla. Un petit peu, voilà, vous avez un petit peu une idée de la composante de la matinale d'aujourd'hui. On n'oublie pas aussi la responsable de la galerie du Théâtre National Algérien. Oui, elle ouvre ses portes prochainement et pour en parler, nous aurons une représentante de cette institution du 4e art sur le plateau pour vous informer de tout ce qu'il y aura dans cette belle galerie, nouvelle galerie également. Bienvenue encore une fois, bon réveil, bon café, pourquoi pas. Et puis tout de suite, je vous propose de sirotez votre café en suivant la météo d'Amel Alibi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Très bien, merci. Ouais, un haut très fleuri. Ouais. Ouais, on parlera d'environnement, de verdure ce matin, bon, ça s'y prête. Exactement. Ouais. Alors l'environnement, il aura quoi comme temps aujourd'hui? C'est un temps très humide. Mais on l'a senti cette nuit. Ouais. Vraiment. Surtout près des côtes. Oui. Il y avait une pesanteur. 60 et 70% quand même. Hein. On la sent très bien. Ah bah très bien. Ouais. Mes cheveux avaient changé de morphologie. Aussi, c'est comme ça que je reconnais l'humidité. C'est par rapport à mes cheveux. Ça boucle après. Effectivement, mon frère. On a tendance à allumer les climatiseurs quand il fait humide, ça absorbe un petit peu. Exactement. Mais j'aime pas la climatisation. Moi non je plus. le dis haut et moi, fort. je suis comme vous aussi, j'aime pas la clim. Très bien. Donc, je vois que les nuages persistent au centre. Oui, quelques voiles. voiles. Je ne saurais pas faire la bonne lecture comme vous, mais voiles. Je vous laisse faire en tout cas. D'accord. Merci Nadia. Allez-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée, mais plus près des côtes est, puis le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée. Par contre, près des côtes ouest et centre, eh bien, on aura un ciel le plus souvent voilé, dégagé sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre, avec quelques particules en suspension sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre. La moitié sud, un ciel partiellement nuageux, vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili, avec développement de foyers orageux pouvant engendrer quelques pluies durant la journée. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central, également le Sahara oriental, avec de fréquences seulement de sable, plus exactement vers l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont monter sensiblement sur le nord. Le maximum relevé 44 degrés du côté de Galma et Msila, 36 Tizi Ouzou, 40 degrés à Mascara, 39 Sétif, 38 à Batna, Djelfa, 37 à Albiod, 29 à Tlemcen, 28 à Oran, 30 du côté d'Alger, 29 degrés à Annaba. Au sud, eh bien, on relèvera 47 degrés du côté de Biskra, le maximum également à Hassim Soud, Ouargla et Insalah, 44 à Adra, 39 vers Béchar, 37 Tindouf, 40 degrés Tamanrasset, Janet et enfin 46 degrés Bodj Bedji Mokhtar et Ingzem.
On va faire un petit tour du côté du Moyen-Orient où le ciel se montrera plutôt couvert. Du côté de Jeddah, partiellement voilé, à Riyad, Khartoum, ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux. Le mercure, quant à lui, affichera 37 degrés à Amman, 38 au Caire, 39 Damas, 35 à Jeddah, 36 degrés à Sanaa, 40 degrés à Masqat, 42 Khartoum, Riyad, Koweït et le maximum cette fois-ci à Bagdad avec 45 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci beaucoup, C'est Amel. moi qui vous remercie. Passez une excellente journée, vous Excellente aussi. journée, merci. Bon courage pour la suite. Bah oui, merci. Et vous qui êtes avec nous ce matin encore, merci d'être là. Et tout de suite, je vous propose une chanson signée Kader Japonais qui chante sa liberté. Ma liberté tout de suite.
au début? Ben non. Et toutes les libertés ont des limites de toute façon. Ils chantaient la limite, c'était la Kader japonais. Je pense que ses fans ont ravi. Il y en a parmi nous dans la régie et au studio. Et ben, je suis contente pour eux aussi. Je suis contente et ravie également de recevoir notre première invitée sur le plateau de Bonjour d'Algérie ce matin. Nour Shiraz, bienvenue. Je vous remercie. Tous les plaisirs pour moi d'être parmi vous. Vous êtes plasticienne à la base. Oui. Et vous aidez aussi les plasticiens à votre manière. C'est-à-dire non seulement vous êtes dans le domaine, mais aussi vous organisez de temps à autre des expositions comme celle dont on va parler ce matin. Oh, bien sûr, j'aime et tout le plaisir est pour moi de le faire. Oui, c'est vrai que tout le plaisir en fait de l'art réside dans le partage. Vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est-à-dire sans partage, l'information ne passe pas. Donc les sentiments ne sont pas partagés, les émotions non plus. La culture aussi, elle est transmissible à travers l'art. Hein. Que ce soit les arts plastiques ou le théâtre ou le cinéma, toute une question de sentiments. Et partager les bons sentiments et surtout les nobles, c'est toujours bon. Absolument. Et c'est vrai que pendant le moment de la création, l'artiste est entre lui et son esprit, lui et ses émotions. Mais à un moment donné, lorsque le bébé est là, on a besoin de le montrer. Oui, on a besoin de le montrer. Et fort heureusement, pour les artistes, vous avez l'honneur d'inaugurer quelque part, de faire l'ouverture d'une nouvelle galerie, un nouvel espace. À vrai dire, c'est une collaboration. Pour le moment, c'est une collaboration avec le TNA. Donc, la galerie existe déjà depuis 3 ans. Elle vient d'ouvrir pour quelques expos et celle-ci, c'est la 3e. Et là, nous collaborons avec le TNA pour justement promouvoir, donner la main, accueillir, demander à ce que tous les artistes plasticiens viennent faire nous et surtout qu'ils nous fassent confiance. Parce que c'est très important. Absolument. Donc, comme l'art, c'est le partage, et comme l'art, c'est la vie, et comme l'art est public, donc toutes les portes sont ouvertes. Tous les styles sont là. Toutes les façons de faire sont là. Et donc, le plus important, ce n'est pas comment faire, ou le côté esthétique, c'est beaucoup plus que ce que nous voulons, l'objectif. Donc, nous créons, et c'est impératif, c'est important de savoir pourquoi. Certains le font pour le plaisir. Absolument. D'autres le font par besoin. D'autres le font pour un gain matériel, alors que d'autres le font pour un engagement. Mais dans cette exposition spécialement, toutes les raisons sont bonnes. Donc, ils seront tous là. C'est ouvert à tous. Voilà, c'est ouvert à tous et toutes les raisons sont bonnes et elles sont toutes les bienvenues dans le même espace. Très bien. Cette exposition est une exposition collective. Vous l'avez voulu ainsi. Oui. Vous lui avez aussi donné un label, un intitulé. Donc, on va essayer de découvrir un peu votre vision à travers ce label. D'accord. Alors, le titre de l'exposition ou le thème, c'est le pourquoi de la création. En fait, à la base, c'est, comme qui dirait, toute création a un objectif. Des fois, l'objectif est simple. Des fois, l'objectif est très profond. Très bien. Donc, le fait que ce système, c'est comme un mystère, hein. Ceci doit être élu, c'est-à-dire doit être compris. Décodé. Voilà, décodé. Voilà, merci, d'accord. Voilà. Donc, ceci doit être décodé et compris. Compris que le besoin ou ce qui nous pousse à créer est différent. Oui. Donc, entre chaque personne et une autre, nous pouvons trouver 1000 raisons. Un artiste peut créer dans la douleur, il peut aussi créer dans la joie. Voilà. Et ça dépend. Voilà. Et ce n'est pas que cela. Donc, les raisons sont multiples. Absolument. Donc, et là, nous avons voulu que cette exposition soit collective et en même temps nous aide à élucider le mystère qui est pourquoi. Donc, vous invitez et le public et les artistes qui prennent part à cette exposition à un effort de partage, de dialogue aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, ils seront là avec leur œuvre. Ils seront eux-mêmes là pour nous dire pourquoi. Très bien. Et je vous répète que les pourquoi, tous les pourquoi sont les bienvenus. Donc, certains vont vous dire, moi je peins comme ça, moi je peins comme ça. C'est bien, c'est bien. C'est quand même une raison. Mais un jour, ils vont se trouver une bonne explication. Et c'est bien de trouver cette explication. Excellent. Donc, je vous dis juste qu'il y aura des petits bourgeons et des personnes qui ont déjà fait du parcours, qui ont accepté d'être avec les plus jeunes. Et ça fait chaud au cœur. Hein. Ah ben oui, bien sûr. On peut citer quelques noms peut-être. Des plus jeunes ou des plus... Bon, les plus connus, parce que les jeunes, ils vont commencer à être connus à partir de cet Quand espace. je dis connus, je veux dire ceux qui ont du parcours. Hein. Oui, il y a, ceux par qui exemple, ont quand même... oui, donc ceux qui sont parmi nous. Il y a par exemple M. Kheter Omar, il y a M. Hamouch Nordin, M. Benzaoui, M. Tamin. Bon, je ne vais citer que cela, sinon ça va faire des jaloux. Hein. Ah, voilà. Donc non, tout le monde est toujours des jaloux si vous ne citez pas tout le monde. Ne vous en faites pas. Ils sont nombreux, en fait, ils sont combien? On va dire le nombre de je ne vais pas vous dire, ce sera une surprise, mais ce sera entre 25 et 45. Très bien. Donc, ça sera dans 2 ou 3 jours, vous aurez la liste finale. Oui. Voilà. Et donc, ceux qui ont déjà fait du parcours, qui ont accepté d'être avec les plus jeunes, avec un seul coup de fil, moi, chapeau. J'ai été très heureuse et très contente qu'ils ont fait l'appel, c'est-à-dire qu'ils ont donné un oui sans rien.
Très Ça bien. c'est bon et ça annonce que des belles choses pour l'avenir. Très bien. Le TNA a communiqué donc voilà, ce projet à travers les réseaux, à travers ses supports publicitaires. Donc les participants ont été nombreux, paraît-il. Oui, Oui. ben, nous avons Donc vous eu... n'avez pas pu prendre tout le monde pour cette première exposition. Il y en aura d'autres. D'accord. j'ai Donc je vais vous l'impression. dire, madame. Alors, à vrai dire, nous avons eu 250 inscrits. Vous voyez. D'accord. Mais la salle, disons qu'elle est un peu trop petite. Mais nous avons eu d'autres offres. Donc, nous pouvons faire une deuxième édition et une troisième, que cela soit dans le lieu même de l'exposition ou ailleurs. C'est-à-dire que nous ne Très pouvons bien. pas refuser parce que ça ne se fait pas comme ça en artiste de C'est refuser. très généreux. Surtout que le travail, il est là, il est bien fait, il s'assume. Très bien. Donc voilà. En fait, non seulement vous retenez les noms qui ont essayé déjà d'être parmi les premiers pelotons, Voilà. mais aussi vous avez mis à la disposition de ceux qui souhaiteraient éventuellement prendre part à ces expositions, futures expositions, Oui. un support justement pour vous contacter. Donc il y a une Un adresse mail. mail, n'est-ce pas? Et un numéro de fil. Elle va certainement s'afficher, cette adresse, pour D'accord. pouvoir aider justement ceux qui seraient en attente d'un espace, Voilà. pour pouvoir, voilà, eux aussi prendre part à cet effort d'exposition au sein du TNA. Donc, c'est un deux en un que vous offrez quelque part, hein, parce qu'il y a les pièces théâtrales qui se jouent quand même. Donc, Oui, c'est vrai. on arrive, on peut avoir deux plaisirs, le plaisir des yeux, le plaisir des sens, décuplé par cette exposition, j'imagine. Oui, à vrai dire, le théâtre, c'est un amour. Hein. Il y aura aussi des invités du domaine du théâtre, des gens que j'ai connus parce que, enfin, disons que nous allons parler que des arts plastiques aujourd'hui. Il y a eu des gens formidables que j'ai connus dans ma jeunesse quand j'avais 20 ans. Donc, je les ai invités, ils vont être là. Ils sont comédiens, réalisateurs, et ça fait chaud au cœur. Hein. Dès que je leur ai dit des bourgeois, ils vont être là. Mais les arts plastiques sont présents dans le théâtre, de toute façon. C'est une manière aussi de s'exprimer, les Oui. planches. Oui, bien sûr. C'est parce que bon, la scénographie en elle-même, déjà, fait appel à différents arts. Hein. Bien sûr. Oui. L'art du volume et l'art de la lumière, et aussi Oui. l'art plastique, la couleur. Oui. Donc, tout est présent, en fait. Ce sont des fresques qu'on dépeint en Bien quartier, sûr, là. bien sûr, c'est pour ça que la galerie est sacrée. La galerie, elle est sacrée, vu sa situation, vu le lieu où elle est, et déjà que le théâtre, pour moi, c'est énorme. Hein. Oui. Voilà. C'est mythique et mystique, je dirais. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc ça, c'est mystique et mythique, c'est vrai, c'est formidable. Oui, Et parce j'ai adoré, j'ai beaucoup adoré, parce que nous avons déjà exposé là-bas. C'est toute l'histoire du théâtre qui est portée par ce lieu qui est au cœur d'Alger, donc un très Oui, beau, l'ancien opéra d'Alger. Et donc nous allons contribuer à cette histoire pour qu'elle soit belle et encore plus confortante et avec plus d'espoir. Voilà vos adresses se sont affichées. Donc on a Galerie WHY. Galerie Y, d'accord. Galerie Y. Ok. Ok. Ah oui, le Y, c'est pourquoi? Y, oui. Ah, je viens de comprendre. Oui, donc c'est le pourquoi. Donc c'est J'ai le pourquoi de transmis sans l'exposition. comprendre. Maintenant, ça va. D'accord. Je dormirai moins bête ce soir. D'accord. Donc @gmail.com, et puis il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez le citer, s'il vous plaît. Donc, alors le 07 Alors, 60, oui. 07 73 73 39. Ah, je pensais que vous le connaissiez par cœur. C'est pour Non, ça que je posais c'était cette ce nouveau affaire. spécial TNA. Très bien, Donc, c'est pas le 07 73 39 15 05. Voilà. C'est pour vous contacter pour les prochaines expositions, on dira, parce que le nombre d'inscrits déjà est important. Voilà. Et ça vous ouvre des portes pour les prochaines. Et puis ça vous donnera peut-être des idées pour de nouvelles thématiques, j'imagine. Justement, je voulais vous dire, donc, puisque l'occasion m'est donnée, alors donc voilà, comme l'espace est un espace public, comme l'art est public, comme l'expression doit être avec une liberté totale, donc nous aurons les thèmes aussi. Donc il y a une seule condition, il faut qu'ils soient en groupe, D'accord. pas pour une personne, Très en bien. groupe. Donc tant qu'il y a des groupes qui viennent vers nous, qui cherchent un espace pour s'exprimer, ils ont la liberté totale et absolue, parce que c'est très important en tant qu'artiste. Hein. Donc ils sont les bienvenus, ils ont les numéros de fil, le mail pour plus tard. Bon, j'espère que ça va se faire au niveau du TNA. Sinon, il y a déjà des gens formidables qui nous ont promis un espace qui peut déjà accueillir 80 personnes. Ça, c'est déjà beau. Hein? Donc, on verra pour la prochaine au TNA, ou alors elle sera faite ailleurs. Excellent. Voilà. Bon, ben, c'est bien, ça augure de belles perspectives, hein, Bien sûr. pour vous, en tant que commissaire de cette exposition, mais aussi pour ce partenariat avec le TNA et puis peut-être avec d'autres institutions. On vous remercie en tout cas, Nour Shiraz, de nous avoir permis de parler de cette nouvelle exposition, ce nouveau concept que vous mettez justement en... Oui, allez-y. Je voudrais juste une petite chose. Mais bien sûr. Donc, vous êtes invité à l'exposition qui sera pour le 2 juillet. Très bien, D'accord. voilà. Donc, Justement, j'allais y venir. Ah, j'allais vous dire d'accord.
allez-y. Les horaires, l'exposition. Donc l'exposition, le vernissage de l'exposition sera le 2 juillet. Très bien. À 18h, mais ça serait bien de venir avant. C'est mieux. D'accord. 18h, il faut quand même Le se 2, pointer avant. c'est un mardi. C'est un mardi. C'est un mardi, c'est un jour mardi, ouvrable. voilà. Très bien. Donc la clôture sera le 30. Et tous les participants auront bien sûr leur attestation d'honneur, ce qui est naturel et normal. bien, Voilà. Donc excellent. remise par le directeur du TMA. Donc du 2 au 30 Au 30. juillet prochain, Voilà. et j'espère que ça fera le bonheur de tous les passionnés d'art plastique Voilà, je vous remercie. et de Ok. 4e art en même temps. Oui, je l'espère aussi. Avec Voilà. beaucoup d'espoir. En tout cas, vous êtes très active dans le mouvement associatif aussi. Vous avez votre empreinte. Vous avez fait beaucoup d'œuvres caritatives vous-même au sein de certaines institutions. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement les associations auxquelles vous avez pris part? Bon, à vrai dire, j'ai hérité ceci de ma mère. Ah ouais. Et donc, il y a 20 ans, j'ai commencé dans l'humanitaire comme dans l'artistique. Et ben, j'ai commencé par enseignante, et puis organisateur, et puis membre fondateur, et puis coordination, et puis journée d'études, et puis voilà, ça fait 20 Très bien. ans. Qu'est-ce qui vous donne la motivation dans ces... Ben, je vais vous dire, la motivation, c'est, Oui. si nous voulons que le monde évolue, il faut mettre part, il faut mettre la main dans la pâte. Et donc, je ne vais pas attendre les autres qui... Moi, je le fais. J'espère que d'autres le font. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui met la main dans la pâte, donc l'espoir est là, demain sera meilleur. Eh bien, le Voilà. message que vous venez de lancer, Nour Shiraz, sera complété certainement par les membres des associations que nous recevons aujourd'hui, à savoir l'association Une Canne pour l'Afrique et aussi l'association Nemla qui est de Béjaïa. On va en parler dans un moment, mesdames et messieurs, et ils font de très belles choses en faveur des personnes qui en ont besoin. Vous allez voir. Mais avant, parlons un petit peu de la fête de la musique. Et oui, nous entrons de plein pied en été, quoi. Le 21 juin, c'était juste hier. Et donc, voilà, à l'occasion de cet été qui s'annonce très beau, en tout cas en termes d'événements artistiques et culturels, on va parler tout de suite de la fête de la musique et de l'ouverture de ce cycle, justement, de concerts offerts à cet effet. Celui qui a été couvert par Lilia Matares, en l'occurrence, elle s'est déplacée à Tipaza. Lilia Ben Nasser qui était à Matares, à Tipaza, voilà, j'ai changé de nom du coup. Voilà, Lilia nous emmène tout de suite au cœur de cette fête. La journée du 21 juin a été marquée par la célébration de la fête de la musique au complexe touristique Matares dans la ville de Tipaza. Des troupes musicales, des groupes de danseurs ainsi que des chanteurs se sont relayés sur la scène afin d'accueillir et de célébrer dans la joie l'arrivée de l'été et la fête de la musique. Le MS Fest, c'est quoi? Le MS Fest, c'est un festival de sport et de musique. Donc on va avoir tout au long de la journée une course d'obstacles sur 3 km, 20 obstacles. Et ensuite, et comme vous pouvez le voir derrière, enfin je dis ensuite, mais c'est toute la journée de 9h. On a commencé un peu tard, de 11h jusqu'à pratiquement minuit. Il y a des groupes qui vont s'enchaîner, se succéder. Donc on a des groupes qui sont en train de monter sur la scène algérienne, comme Orline, c'est derrière moi. Ou sinon on a des groupes comme Date, Ekoubawin, Freakland, Garage Band, Youth, qui sont très très connus sur la scène algérienne, qui sont avec nous à partir de 18h. L'événement est organisé, c'est-à-dire c'est un festival pendant une seule journée et on prévoit d'organiser un festival au niveau de Oran, au niveau de Bjaya, au niveau de Annaba. Inch'Allah, le sud avec pourquoi pas Timimoun, la période où il fera plus clément. Depuis l'âge de 6 ans que je suis dans l'association Junadia, j'ai sorti un album en collaboration avec celle-ci, avec les musiciens aussi, c'est eux qui ont joué. Mon album s'intitule Lettres d'espoir. Car moi-même j'étais une ancienne enfant malade, j'avais un cancer quand j'avais 4 ans et je suis guérie, alhamdoulilah, et ce album est fait pour donner de l'espoir aux gens qui sont encore malades, qui souffrent encore de cette maladie et pour leur donner du courage aussi. Il a beaucoup de titres, il a des compositions, des reprises, beaucoup aussi il y a de l'andalou, du kabyle, même une chanson en français. Et voilà, j'espère que ceux qui l'écouteront l'apprécieront. Et votre participation aujourd'hui à la fête de la musique, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien, on était très à l'aise, l'ambiance était super. D'ailleurs, on était comme si on était en répétition. Et on a pris du plaisir et on remercie beaucoup de l'invitation. On a fait de notre mieux pour choisir par exemple les morceaux les plus écoutés et les plus connus de la région de la Kabylie, du Chabi, du Haouzi,
du melouk, etc. afin de satisfaire tous les mélomanes de cette musique. Voilà. Donc aujourd'hui, étant donné que c'est la fête de la musique, on a eu le plaisir de partager la scène avec les musiciens qui nous ont accompagnés d'ailleurs, que je salue chacun de son nom. Donc c'était un pur plaisir, c'était un moment de bonheur, on a partagé de très bons moments ensemble et espérons que ce concept va continuer comme ça et va plutôt s'élargir à travers le territoire national. Un événement qui a combiné la musique et le sport, mais pas que. Tout un espace a également été prévu pour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes au complexe de Matares, il fait beau, la mer est très belle et nous sommes avec des enfants, entourés d'enfants, de mascottes aussi, pour fêter la fête de la musique et du sport aussi, parce qu'aujourd'hui les activités physiques sont très importantes. Donc nous avons 2 circuits d'obstacles, des parcours pour les adultes et pour les enfants. Et qui dit sortie aujourd'hui est là pour la partie animation justement artistique pour les enfants, avec au programme les mascottes qui seront là pour faire plaisir aux enfants, donc toute la journée. Ça finit à minuit donc aujourd'hui. Et nous avons aussi la partie acrobate. C'est un show sur scène qui passera d'acrobates très talentueux, des jeunes aussi. Et nous avons aussi la partie magicien, le magicien Jack Sparrow, donc du film très connu Pirates des Caraïbes que les enfants adorent. Il est à rappeler qu'une partie des gains sera versée à l'association El Badr pour les personnes cancéreuses, un événement qui a favorisé les liens de solidarité tout en permettant aux participants de se divertir. Et après ce voyage visuel donc, à Matares, cette très belle plage, grâce à Lilia Benassa, nous avons pu suivre un petit peu le déroulement de cette fête de la musique. Nous allons maintenant voyager avec le cœur, avec justement les membres d'une association qui, eux, sillonnent les villes algériennes pour une initiative citoyenne des plus belles. Il s'agit d'une canne pour l'Afrique. Un bastone per l'Africa, je le prononce bien? Oui, oui, très bien. Très bien. Voilà, bienvenue donc à Valeria Sardano. Bonjour. Bienvenue, donc vous êtes italienne. Oui. Et vous travaillez voilà, en commun avec des Algériens dans le cadre de cette association. Alors, la locomotive de cette mouvance algérienne qui vous suit, il s'agit bien sûr ici présent de Nourdine Ammerouche. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes algérien, établi en Italie. Oui, on peut dire que j'ai mon sang est algérien. Je suis italien. Je vis depuis 40 ans en Italie, mais mon sang est algérien. Oui, 40 ans, ça fait de vous un véritable Italien. Un véritable oriental. Grazie. Vous devez lui traduire, elle comprend le français? Oui, bien sûr, bien sûr. Puoi parlare in italiano, faccio la traduzione. Je vais traduire. Elle comprend français, mais elle ne veut pas apprendre le français. Mais de toute façon, les langues latines ont des racines communes. Donc, moi, j'ai deviné ce qu'elle me disait tout à l'heure et je pense qu'elle aussi, elle peut deviner. Donc, bienvenue encore avec nous, encore une fois. Donc, parlons un petit peu de l'association Une canne pour l'Afrique. L'initiative a été lancée il y a déjà presque 20 ans. Non, l'initiative a été lancée il y a 18 ans. Cette année, c'est la 18e année qu'on arrive en Algérie. Normalement, on vient en janvier avec toute l'équipe italienne, les médecins, les psychologues. Et on a fait presque 38 wilayas en Algérie. Oui. On va souvent au sud. Mais expliquons d'abord le concept. Peut-être que Valeria pourra l'expliquer à sa manière aussi. Le concept consiste en quoi exactement? Ti sta chiedendo il concetto della nostra associazione, cosa facciamo? Poi mi rispondere in italiano. Sì. Dunque noi portiamo tanto materiale in tutte le zone dove ce n'è bisogno, specialmente anche nel deserto dove c'è tanta gente che ha bisogno. Noi portiamo bastoni, tavolette in braille, giochi per i bambini non vedenti, orologi parlanti, bilance, tutto quello che possono aver bisogno. E io questa cosa la faccio da 6 anni e per me venire in Algeria è sempre mi riempie il cuore proprio, cioè è una cosa bellissima e io amo l'Algeria.
Un sourire et bellissima. Après, j'ai deviné un petit peu ce qu'elle disait, mais en même temps, voilà, je pense que vous allez traduire, ce sera plus clair encore pour les spectateurs. Oui. Elle a dit qu'elle adore l'Algérie, ça c'est très important pour moi. Ça c'est très important pour moi parce qu'elle vient souvent avec moi. Elle a dit depuis 6 ans, elle me suit parce qu'avant elle ne pouvait pas pour son travail, pour ses études. Et elle a dit qu'on ramène du matériel scolastique, on peut dire ça. Oui, je pense, oui. Donc tous les outils didactiques nécessaires pour les écoles, pour les enfants, pour leur apprendre à être indépendants. Parce que des jeux pédagogiques, entre autres, elle a cité. Parce qu'on est un peu en arrière en Algérie pour les non-voyants, mais il y a beaucoup de non-voyants. J'ai des amis qui sont des professeurs d'université. Donc il faudrait essayer de les faire... sortir de l'isolement grâce à ces outils pédagogiques qui vont les aider. Très important. Une canne, c'est symbolique. Bon, la canne, c'est la canne du non-voyant. Non, la canne est importante parce que ça c'est très important parce que la canne permet aux non-voyants d'être indépendants. Ce sont ses yeux. Oui, il n'a pas besoin d'être accompagné. C'est drôle, mais en Algérie, on ne voit pas ça, mais on enseigne aussi à utiliser la canne blanche pour marcher. La chose importante qu'il faudrait faire en Algérie, c'est créer, on est en train de créer ça, on va parler de ça, si vous voulez. Oui, allez-y, dès maintenant. Moi, je vais à El Guerrara, l'année passée, on était à Khanchla avec le Wali. Et on est en train de créer des jardins sensoriels, on peut dire ça, sensorial, sensorial in italien. Sensoriaux, c'est-à-dire où il y a un travail sur... où il y a un accompagnement sensoriel pour les... Sensorial, pour les non-voyants. Pour leur permettre de s'orienter avec l'odore, avec l'oreille et avec le parterre. Parce que les non-voyants, ils sont très sensibles dans les doigts et le parterre, ils suivent le parcours de... Mais ce jardin doit être utilisé aussi pour les voyants. Oui. Nous venions de voir à l'instant, j'étais en train de vous montrer le récepteur, une image, je pense que c'est à Rabdaya que se déroulait cette activité. Oui, peut-être qu'on va revoir l'image tout de suite. J'ai été à El Guerrara et on a été reçus, j'ai été le seul pour voir. Voilà, ça c'est dans la vallée du c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est une communauté, si je peux dire ça, une communauté qui est, je peux dire un État dans un État. C'est pas bien. Oui, bon, c'est un peu péjoratif quand on le dit. Ils sont super, ils sont organisés, super organisés. Disons que c'est une organisation, le MZAB, c'est connu. Ils sont très organisés, ils sont super, ils sont incroyables. Ils m'ont reçu comme un... Vous avez vu le florilège d'associations qui existent Mais c'est ça, oui, c'est ça. Il y a une communauté. Ça, c'est le matériel qu'on ramène chaque année. C'est des jeux, c'est des cannes blanches, des tablettes pour le braille, surtout des lunettes de soleil pour le sud, pour le désert. Ça, c'est pour jouer. C'est vrai que la région du sud connaît un taux de cécité un peu élevé. Vous le dites si bien, c'est dû au climat, c'est dû... Oui, non, c'est dû aussi à autre chose. C'est dû aussi à la... Problème héréditaire. Problème héréditaire. Et puis, en Algérie, beaucoup au sud, surtout au sud, pas ici. Je ne veux pas dire une chose, ils ne déclarent pas leurs enfants aveugles. Ça, c'est très important pour que les gens, que nous, on puisse savoir combien d'enfants aveugles il y a, parce que on a créé aussi un hôpital mobile avec la Forem. Voilà, parce que vous parliez de médecins tout à l'heure. Essayez de nous parler de ce partenariat aussi avec les médecins. Voilà, ça c'est les prothèses, si on peut, je m'occupe pas de ça, c'est des valves pour les enfants paraplégiques. Très bien. Que j'ai ramenés, ils sont ici chez nous, on va les amener avec nous, parce que à El Guerrara, ils ont des valves pour les paraplégiques faites avec du silicone,
à la main. Et quand j'ai vu ça, j'ai demandé ce que c'est. Ils m'ont dit que c'est des valves pour les paraplégiques quand ils dorment. Et j'ai procuré... Valves ou prothèses? Non, ce pas des prothèses, ce sont des valves. C'est des prothèses, voilà. C'est des valves, c'est pas des prothèses. C'est des valves qu'on met dans les pieds des enfants paraplégiques quand ils dorment. Très bien. Autrement, leur pied, il va se tordre. Se déformer davantage. Il va se déformer. Donc, j'ai ramené une vingtaine de valves que j'ai amenées à Boulogne. Est-ce que l'association INCAN pour l'Afrique, justement, s'intéresse à d'autres pathologies, d'autres maladies, d'autres maux? Justement, ça m'a intriguée. Normalement, non. Valéria, c'est une déviation, là. Bien, pas toute la déviation. Terrible. Normalement, non. Ça, c'est des enfants. Et qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à vous intéresser aux enfants paraplégiques? Ces gens. C'est le manque de moyens. Ils m'ont fait visiter un petit hôpital d'enfants paraplégiques et j'ai vu ces valves, ça m'a un peu touché. Ça, c'est des non-voyants. C'est des jouets qu'on a ramenés pour eux. Il y a aussi mon neveu derrière. Oui, il pose, c'est très courant, les jeunes posent beaucoup. Beaucoup de monde m'aide en Algérie, beaucoup. Et beaucoup d'Algériens m'aident en Algérie qu'en Europe. Oui. En Europe, à part, je dois remercier notre consul de Milan, le consulat de Milan et son vice-consul, ils sont super, ils nous aident beaucoup. Et pour les visas, pour les démarches, et aussi en Algérie, beaucoup de personnes... C'est-à-dire beaucoup plus de mécènes ici que de l'autre côté, peut-être? Oui, super, absolument. Je suis désolé de dire ça, mais les immigrés... algériens. C'est-à-dire que c'est pas la plus grande communauté on ne sent pas leur pays. Ils sentent pas leur pays. Ils sont pas aussi nombreux qu'en France. Ils ne sont en Algérie, en Italie, hein. En Italie, ils sont un peu éparpillés. La communauté n'est pas aussi bien organisée. Il y a une grande communauté quand même. Désolé de le dire. Il faudra booster tout ça. Je suis algérien. Il faudra booster tout ça. Il faut continuer d'être fédérateur. Il faut, à part le consulat et quelques amis, mais ce que je fais, ça c'est l'année passée en janvier. Et je dois respecter leurs coutumes. Alors, ils m'ont donné la djellaba. Donc, je l'ai ramené. Très bien. Vous êtes en tenue traditionnelle, le mozabite. Oui, je dois respecter. Ils sont très attachés à leur tradition. On parlera tout à l'heure avec une invitée d'héritage. Ah, super. Leur héritage, il a sa place lorsque vous habitez, lorsque vous êtes de Redaya et que vous habitez en dehors des murs. C'est-à-dire si vous êtes à Alger, à Oran, etc. Quand ils arrivent chez eux, quand ils arrivent à Redaya, le berceau, voilà là où ils sont nés, ils remettent. Je suis un peu fou. Je dois faire une conférence à Gardaya pour les femmes. Ah, pourquoi pas? Et quand j'ai demandé à rencontrer les mamans des non-voyants, ça a été un peu difficile. J'ai dit à un monsieur que je connais qu'il a 3 enfants aveugles. Je lui ai demandé à quelle heure il sort de chez lui. Il m'a dit à 7h du matin. À quelle heure il rentre? À 7h du soir. Tes enfants, avec qui ils restent? Avec leur maman, qui leur donne à manger, leur maman, qui les lave, leur maman, qui les fait dormir, leur maman. Alors je dois parler avec leur maman, pas avec toi. Oui, parce qu'il faut les former. Oui, ça la formation est très importante, plus que le matériel. Et Valéria va nous dire un mot sur la formation et le rôle de la formation. Elle s'occupe un peu parla dei bambini che segue trisomie, les bambini Down. Alors la question en français d'abord. Elle s'occupe. Parle-nous un petit peu des enfants dont tu t'occupes, des trisomies entre autres. Valérie, désolée, elle ne parle pas français. Mais c'est pas grave, vous êtes là. Merci. Elle s'occupe des enfants, elle adore les enfants trisomiques.
Très bien. Et elle a étudié un petit peu le mode de former ses enfants. Et on a ramené, elle a acheté des jouets pour ses enfants. Est-ce que vous avez aidé aussi l'encadrement des non-voyants à travers vos actions? Est-ce que vous contribuez à la formation des auxiliaires de vie, en quelque sorte, qui n'existent pas assez, en tout cas chez nous? C'est un gros problème, hein, le manque d'auxiliaires de vie. C'est un problème parce que, par exemple, je suis en train de créer, et il va venir, je suis en train d'essayer, pas de créer, d'essayer de créer un pont entre l'Italie et l'Algérie, mais il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas évident, bien sûr, ça se construira en tout cas. Ils viennent gratuitement chez nous, Oui. ils viennent gratuitement. Il y a l'Institut Cavazza de Bologne, Francesco Cavazza, qui leur fait le stage gratuitement. Ils vont manger gratuitement et ils dorment chez nous. On a une maison libre où on les fait dormir. Mais il y a beaucoup de problèmes pour Vous parlez des non-voyants ou des formateurs? Non, des non-voyants. Des non-voyants. Donc vous pouvez leur apporter un soutien. S'ils viennent chez nous, c'est mieux parce qu'on ne peut pas ramener tout le tout dispositif. ici. Par exemple, chez nous, il y a le baseball. Le baseball, on dit. Le baseball pour les non-voyants. Oui. C'est drôle à le dire. Si quelqu'un ne voit pas comment il joue, il dit comment le baseball. Non, c'est vrai que non, il y a aussi une équipe chez nous. Il y a une équipe. Le baseball des non-voyants. Oui, ça s'appelle autrement, mais je ne me rappelle plus. Goalball. Voilà, le goalball. Non, c'est différent. Hein. Oui. Le goalball, c'est un peu plus facile pour les non-voyants. Justement, j'ai créé. Le baseball. Le baseball, c'est. Oui, tel qu'on le connaît. Le non-voyant qui tire la balle et il court autour des 4 points cardinaux. Et il y a aussi le climbing. C'est une balle sonore? Avec sonore, oui, c'est une balle sonore. Oui. Et il y a aussi la rampicette, le climbing. Oui, l'alpinisme. Oui. L'escalade. Oui, on ne peut pas ramener des murs de 9 mètres ici, ou bien on ne peut pas ramener un terrain de baseball ici, ou bien... Il faut en créer ici. Oui, il y a Khamis Maliana, ils ont créé un petit terrain de goalball. Très bien. Mais quand je rencontre des gens comme les gens de Guerra, ils te donnent la possibilité de les aider. Ils sont incroyables. D'accord. En tout cas, c'est vrai que vous me parliez tout à l'heure d'une équipe médicale qui vous accompagne. J'aimerais bien que vous nous décortiquiez un peu plus la caravane. La caravane qui va se déplacer à Radaya comprend qui exactement? Donc la caravane cette année... D'abord, je tiens à rappeler les dates, en fait. Le 25 et le 26 du mois ou... Oui, demain on va à Gardaï, à El Garara. On passera la journée à Gardaï pour faire visiter Gardaï à Valéria. On fait aussi un peu de tourisme. On profite pour faire un peu de tourisme parce que si je ramène des médecins ici et on les fait travailler en cours comme des fous, mais au moins quelques jours on se relaxe, on fait du tourisme. On découvre. Et c'est une manière aussi de sentir les choses. Oui. C'est-à-dire aller froidement vers le patient sans comprendre son environnement, ça peut ne pas être bénéfique. Les gens qui viennent... Valéria, vous le confirmez? Oui. Vous avez suivi ce que j'ai dit là? Oui. Vous pouvez traduire peut-être? Je disais que c'est bien la visite touristique qui précède le... Parce que lorsqu'on voit l'environnement, on ressent plus le patient. Oui, elle ha detto quando viene in Algeria se ti piace tutto l'intorno. Tutto. C'est notre pays, il faut dire que nos citoyens, mes citoyens algériens, on a beaucoup de problèmes pour l'accueil et la chaleur de notre pays est inconfondible. L'hospitalité légendaire j'ai pas trouvé encore. Les gens du Sud sont j'ai pas trouvé encore un pays comme l'Algérie pour l'hospitalité, surtout le Mzab. Pour moi, le Mzab, je suis parti très jeune en Italie. Mzab, j'étais à Alger, j'habitais à Alger. Le Mzab, c'est l'épicier. Oui. Il y a longtemps. Mais là j'imagine que vous connaissez la philosophie de l'épicier maintenant. Parce que tout le monde doit travailler très jeune. Oui. Lorsque vous faites partie d'une famille comme ça, je n'ai jamais connu les Mzab. J'ai connu cette communauté qui m'a fait
sentir, on dit ça, qui m'a fait... je me sentais vraiment gêné parce qu'ils m'ont accueilli, toute la communauté. Et ils sont tous venus, j'ai raconté un peu de ce que je fais, mais Ils ont des spécialistes de l'urbanisme, des spécialistes de l'eau, des spécialistes de l'environnement. Ils n'ont pas de leçons à recevoir, en fait. On ne peut pas fumer, là. Hein. Ah ben oui, moi, ils font attention à l'environnement. On ne trouve pas, une cigarette par terre, on ne trouve pas un papier par terre. C'est très propre. On doit apprendre Cette communauté donne beaucoup de leçons à l'humanité, normalement. Oui. Ils font des études. Ils ont des Maliens, ils ont des Noirs africains, ils les font étudier gratuitement chez eux. Par exemple. Ils les font ils ont leur école, ils ont leur hôpital. Oui, et puis ils prennent en charge les plus démunis, c'est-à-dire les plus riches prennent et soutiennent. D'ailleurs, la notion du LSP. La notion du LSP telle qu'on le connaît aujourd'hui est née au Mza parce que la Twiza, chez les Mozabites, c'est sacré, on s'entraide dans la vie. Et ça, ce sont de belles leçons de vie qu'on peut recevoir là-bas. J'étais vraiment étonné de leur comportement, de leur mode de vivre, de leur mode d'organisation. Ils sont très organisés. Il va venir le maire de El Gara, il va venir chez moi en mois de juillet. Et je l'ai invité par la mairie de Boulogne où j'habite. Et on va l'amener dans des jardins sensoriels et on va l'amener en tour de Boulogne parce que nos bus, ils parlent. Et oui, très bien. Et vous serez surpris parce que cette visite, il va la rentabiliser. C'est oui. Les habitants d'ailleurs. Il va rentabiliser et vous verrez une naissance prochainement, je n'en doute pas. En tout cas, merci. Pardon, oui, allez-y. On lui a demandé, c'est juste pour rire un petit peu, pour créer un jardin sensoriel, il faut avoir les mesures du jardin, 50 mètres ou 60 mètres, ou par 30. Et je lui ai demandé la dernière fois s'il peut me donner les mesures du terrain. Il m'a dit, quelles mesures? Ici, c'est tout le terrain. Il m'a dit, prends les mesures que tu veux. C'est énorme. On va le créer comme vous voulez et où vous voulez. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir permis de découvrir un petit peu votre initiative citoyenne, un petit peu, et les efforts qui sont consentis depuis 18 ans par l'association Une Canne pour l'Afrique. Voilà. Cette escale est algérienne. J'espère qu'elle sera très agréable pour vous, Valéria, et j'espère qu'elle sera profitable pour les personnes qui nécessitent justement votre soutien. Et je parle bien sûr des enfants paraplégiques qui vont profiter de cette nouvelle expérience de l'association. C'est sur ces mots qu'on va clore, en tout cas. Oui. Allez-y. Je voudrais remercier des personnes ici en Algérie qui m'aident, par exemple Hamidou, le chanteur. Je vois là l'hôtel Horaci, on est là hébergé, mais on ne peut pas se permettre l'Horaci si le directeur, le PDG ne nous aide pas. N'avait pas aussi adhéré. Il nous aide chaque année et il nous offre le logement à toute l'équipe. Très bien. En janvier, et il nous aide beaucoup. Il nous a ramenés à Bni Abbas parce qu'ils ont un hôtel à Bni Abbas. On a opéré une quinzaine de personnes et puis on a fait 200 visites pour les yeux. Et cette année, on va à Janet. Très bien. On a organisé pour aller à Janet et le 28 décembre, on sera à Alger et puis directement à Janet. La perle du désert vous recevra certainement avec la même générosité que les Rabdaoui. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Nordina Mirouche. Merci à Valéria Sadnano d'avoir été parmi nous et de nous avoir permis de découvrir l'association Une Canne pour l'Afrique. Les initiatives citoyennes, on en parlera encore tout à l'heure avec un autre groupe qui représente l'association Amla. Mais avant, voyons un petit peu la beauté de la région de Tarf, visitée pour vous et pour nous ce matin par Hassiba Abdallah. Tarf est connu pour son important littoral. Une façade maritime de 90 km bordée de belles plages. Ici, le tourisme balnéaire est sans contestation une vocation qui caractérise la région.
Pour être à la hauteur des attentes des visiteurs, de nouveaux projets touristiques ont été lancés. Nous avons d'autres nouvelles infrastructures en cours de construction, dont des infrastructures sportives pour notamment attirer les clubs sportifs qui se déplacent jusqu'en Tunisie pour les stages. Nous avons fait en sorte que ces infrastructures soient dotées de tout pour que ces clubs viennent ici au lieu d'aller ailleurs. Et pour justement attirer plus de visiteurs, la wilaya compte beaucoup sur le tourisme montagnard, un atout très important puisque Tarouf recèle de nombreux lacs et aires protégés. Le tourisme balnéaire est un tourisme saisonnier. Le tourisme de montagne, par contre, dure toute l'année. C'est un vrai avantage pour la richesse du pays et surtout pour la devise qu'il génère. Tarouf est doté d'atouts touristiques très intéressants. La diversité de ses nombreuses potentialités ne peut qu'apporter un plus pour la région. Les belles initiatives citoyennes sont multiples sur le plateau, je vous le disais dès le début de l'émission. Aujourd'hui, nous avons plaisir de retrouver les membres d'une association que nous avons découvert déjà il y a pas mal de temps pour des activités tout aussi intéressantes. Il s'agit de l'association Nemla. Nemla, donc les petites fourmis sont là. Mais en fait, ce sont vraiment de véritables fourmis sur le terrain. Il s'agit du couple. Alors, je commence par madame, bien sûr, Myriam Hassisen. Oui, bonjour. Alors, vous êtes la présidente actuelle de l'association et vous avez votre vice-président qui est également monsieur dans la vie. Exactement. Il s'agit de Smaïn Hassisen, bienvenue. Merci. Vous êtes accompagné d'un jeune membre donc, qui a rejoint le peloton depuis peu de temps. Il s'agit de Ayman Derbouh. Ayman. Ayman Ayman, ah voilà, Ayman. Ayman et non pas Ahmed. Voilà, je vais tout de suite rectifier pour ne plus faire la bêtise. Bienvenue Ayman. Donc depuis combien de temps tu es dans l'association? Pas longtemps, même pas une année. Oui, combien de temps? Même pas une année. Même pas une année. Oui. Alors, qui c'est qui t'a donné un petit peu l'indice ou le petit tuyau? C'est M. Hassisen qui m'a proposé. Très bien. Et comme j'aime la nature, je me suis directement adhéré. Il vous a découvert comment? On va lui poser la question directement. Voilà. Alors, vous l'avez découvert où Ayman, c'est un sportif. Il aime faire du sport, donc c'est un collégien. Très bien. Donc là, on s'est vu comme ça à la librairie. Je lui ai dit, écoute, si ça t'intéresse, on va lancer récemment, on dit qu'on va faire la cellule, les sentinelles de l'environnement. C'est à peu près un club vert. Très bien. Mais on s'est dit, on va changer. Donc c'est à l'intérieur de l'association Nemla, on a créé la cellule, disons, c'est l'âge d'Ayman, hein, c'est des collégiens, pas des primaires. Donc on les appelle les sentinelles de l'environnement et on a remarqué ça marche très bien.
Voilà. C'est-à-dire eux-mêmes, ils vont lancer cette activité, Voilà. proposer comment dire, leurs propres projets, leurs propres initiatives. Et ils comprennent bien les jeunes de leur génération, donc ils vont certainement choisir les outils propices, les moments propices en fonction de leur Exactement, cursus. c'est ça. Et effectivement, parce que J'ai nous... deviné, hein. Voilà, merci. Vous nous avez aidé. Je commence à deviner, c'est bon. Bientôt, vous serez une petite Namla parmi si nous. vous étiez à Alger, j'aurais peut-être volontiers participé, D'accord. mais vous êtes à Bjaïa. Écoutez, en tous les cas, nous, on a l'expérience qu'on a eue, c'est de former, on a 14 clubs verts, donc entre primaire et collège. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas avoir carrément un club vert qui appartient à Nemla. Donc à l'intérieur de Nemla, nous avons les seniors, les étudiants. Et là, on s'est dit pourquoi on va lancer ces sentinelles de l'environnement. Et moi, j'ai vu personnellement, samedi, on a fait une caravane médicale avec les amis de la faculté de médecine. Donc on a laissé ces sentinelles travailler. Moi, personnellement, je me suis mis de côté, je pensais la retraite. Je me suis dit, ça marche très bien. La relève est acquise. Voilà, et on est content. J'espère qu'ils garderont en tout cas longtemps la motivation, parce que la motivation, vous l'avez en tant que couple, en tant que membre fondateur de cette association, l'association Nemla. Vous faites beaucoup pour l'environnement depuis longtemps. Il parle justement d'un nombre important de clubs verts à l'échelle de Béjaïa, mais vous ne faites pas que cela. C'est-à-dire les clubs verts, vous les avez dépassés. On avait présenté une très belle initiative en faveur des hospitalisés il y a de cela une année à peu près. Oui, oui, absolument. Il s'agit du jardin du patient. Voilà, donc c'est une initiative en collaboration, il faut bien le rappeler, avec le CHU de Béjaïa. Oui. Et vraiment, on peut dire qu'on est fiers de ce bébé, qu'on a mené pratiquement sur sa fin. Ça a été non sans difficulté, parce qu'il faut savoir que c'est des activités que l'on peut mener que les samedis, les jours fériés, même le ramadan, on a beaucoup travaillé. Et si vous permettez, j'aimerais profiter de l'antenne pour lancer vraiment un grand bravo à toute l'équipe, aux bénévoles. J'espère oublier personne, donc je vais nommer je vais donner aucun nom, tout le monde se reconnaîtra. Parce que vraiment, il faut être fier de ce qu'on a accompli. Je ne sais pas si on a des images. Ben voilà, on a des images. Là, c'était la genèse. C'était tout au début, quand vous étiez en plein préparation de certains Et encore, il y a pire que ça, parce qu'au début, on a occupé en fait un espace qui était à l'abandon. Qui était complètement à l'état vierge. Voilà. Vous voyez les murs, vous avez agi sur les murs, vous avez agi sur le sol, vous avez agi sur la verdure elle-même. C'est-à-dire vous avez fait naître un espace vert. Absolument, on a vraiment créé un espace dédié aux malades. Oui. Voilà, donc et que vous disent les malades lorsqu'ils parcourent cet espace vert nouveau, et qu'ils ont vu naître en tout cas pour certains, pour les hospitalisés qui sont retenus à l'hôpital un peu longtemps. Il y a même des fresques, je vois. Oui, j'aurais bien aimé d'ailleurs. Je fais un petit coucou à mon amie Hassiba, une artiste peintre qui a créé cette fresque. Donc pour vous raconter verdoyante et belle et très vivace. Ce sont des galets que nous avons ramenés de la plage jusqu'au jardin. D'ailleurs c'est Madame Belkacem, mon amie Hassiba, qui est malade, qui aurait dû être avec nous ce matin, et qu'on salue si elle nous suit ce matin, effectivement. C'est gentil. Et donc voilà, vous voyez l'espace commence à prendre forme là, et vous avez continué jusqu'à cette année. Donc vous avez travaillé. Ah oui, vraiment. On n'a pas arrêté et on continue jusqu'à vraiment livrer. C'est une fierté, livrer ce jardin clé en main, on peut dire, voilà. Très bien. Et ça fera le bonheur justement des malades qui... C'est le plus important. J'imagine. En fait, c'est dire un petit peu qu'une telle initiative peut apporter du bonheur, peut aussi changer l'image qu'on a d'un hôpital un peu à l'abandon, voilà. Et là, ça lui donne quand même un lifting qui est agréable. Oui, tout à fait. Justement, on a des témoignages d'ailleurs de malades qui sont juste de passage quand ils ont l'occasion de trouver le jardin ouvert. Et ils nous disent vraiment ce que vous faites là. C'est formidable, c'est magnifique, parce que il faut savoir que ce jardin, il a une vue à peu près comme celle-ci sur la mer. Donc on peut imaginer qu'un patient
malade qui sort de sa chambre, il ait l'occasion comme ça de voir la mer et effectivement lui procurer Voilà, dans un environnement un peu plus sain. Voilà, tout à fait. Voilà. Excellent, parce que la verdure quand même, ça c'est connu, ça permet à l'esprit de s'oxygéner autant qu'aux poumons. Et c'est ce que vous offrez un petit peu aux malades de l'hôpital du CHU de Béjaïa. Bravo à toute l'équipe, Nemla. Oui. Parlons davantage un petit peu des clubs verts à présent. Les clubs verts, ça fonctionne bien, ça marche, les écoles vous suivent? Oui, toujours. On a vraiment... Est-ce qu'il y a un club vert dans ton école? Est-ce que tu as déjà pris part à un travail dans un club vert, Aïma? Non, c'est la première fois que je me suis assis sur l'association. Et qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que tu y es? Beaucoup de choses. J'imagine que tu as traîné tes copains avec toi, non? Non, tu n'as pas amené des copains, non? Il n'a pas réussi à les convaincre? J'ai pas réussi parce qu'il n'a pas la nature vraiment. Ah. Voilà. Ils aiment leur téléphone. C'est vrai. Et toi, tu as la main verte, tu aimes travailler la terre un petit peu, tu aimes explorer tout ce monde? Oui, planter, enlever les mauvaises herbes, tout. Mais c'est fatigant des herbages, hein, mais ça va, non, au contraire, c'est amusant. C'est amusant? Il faut aimer. Il y a des découvertes, tu tombes sur quoi? C'est sur des petits insectes insolites, ou alors des déchets insolites, qui sait, des fois on élimine les déchets insolites, c'est plutôt ça un peu la vocation des gardiens de l'environnement, non? Oui, c'est vrai. Ouais. Les sentinelles, c'est ça, puisqu'ils sont occupés des jeunes, pas de leur âge, plus jeunes. Donc ils les ont bien encadrés et on a été dans un village. Donc l'association se déplace, soigne des malades dans le rural. Et après, nous, on prend le volet environnemental. Donc, ça fait des années qu'on travaille avec les amis de la faculté de médecine. Effectivement, Imad et ses copains, en tous les cas, ceux qui font partie des sentinelles de l'environnement, ils sont très, très bien occupés. Tu peux en parler parce que vous avez fait une pièce théâtrale. La dernière action. Voilà. La dernière activité, on a participé à la caravane médicale. On a fait une pièce théâtrale. D'accord. Sur 2 familles. Une famille qui va s'installer à la plage. Là, on a une photo qui illustre un peu votre groupe. Là, vous ressemblez aux sentinelles. Les vraies sentinelles de la mer, ce sont les phares qu'on voit. Ça, c'est la COP 21. C'est une chaîne humaine. C'est une chaîne humaine. Voilà, une chaîne humaine au niveau de la table d'orientation. Voilà. Très bien. Et ça, c'est dans un lieu que j'aime beaucoup, c'est le Pic des Singes, non? Pic des Singes. Ouais. Je pense qu'on n'a pas eu les photos du jardin récentes. Là, on a vu les anciennes, effectivement. Voilà, je ne sais pas s'ils peuvent, à la régie, nous envoyer... Il y a une petite... voilà, c'est écrit donc... Jardin du Patient. Jardin du Patient, France Fanon, et vous allez voir le jardin. Voilà, la métamorphose. Ah ben voilà, c'est peut-être... Voilà, ça commence à... Merci. Voilà. Ce sont les photos actuelles. Voilà, on voit avant, c'est bien de voir avant et après. C'est un peu comme les médecins qui transforment, qui font des liftings. C'est la métamorphose. Ouais. Et là, on s'est occupé aussi, Ayman, comme il a passé son examen, BEM, donc il n'était pas parmi nous. Donc on a célébré... Bonne chance, hein. Voilà. Il attend les résultats, là, il a le cœur serré. Ouais. Non, je te souhaite de réussir. Non, c'est un bon élève. Donc nous avons célébré la journée mondiale de l'océan. Très bien. Donc c'était Bye Bye Plastic Bag. Donc nous, en tous les cas, ça s'est fait en simultané avec toutes les villes côtières et même à l'étranger, comme l'Espagne, la Turquie et tout. Et là, on leur a montré aux jeunes qui étaient parmi nous, ce que c'est vrai, on voit la mer, l'eau, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, on a ramassé plein de... Voilà. Les fonds marins souffrent. Donc on a fait un constat. On a fait un constat de ce qui existe. Donc là, dans le port, en tous les cas, on sait que ce n'est pas les pêcheurs. Oui. Tout ce qu'on a ramassé, ça n'a rien à voir avec les pêcheurs, parce que c'est vrai, on dit toujours que les pêcheurs, voilà. En tous les cas, honnêtement, c'est pas les pêcheurs. Donc j'espère que ça va être remédié. C'est devenu en tout cas une tradition. Les clubs de plongée participent à ce type d'initiative. Chaque année, à l'ouverture de la saison estivale, il y a un effort qui est consenti de la part de tous les clubs qu'on salue justement, où qu'ils soient, et qui eux aussi essayent d'assainir le fond marin dans les rives, sur les rives
justement ces rives-là de la Méditerranée, hein, la côte algérienne en l'occurrence. Et vous avez un club qui vous accompagne dans ces actions à Béjaïa? Oui, toujours. Hein. On a nos adhérents et on fait souvent participer des clubs verts à ces actions. Parce que justement, on part du principe que c'est en commençant par ces jeunes âges que l'on peut inculquer l'esprit, on va dire, écologique. Donc, c'est vraiment le but, c'est de créer en tout cas, de susciter l'éducation environnementale, et puis en faire de futurs adultes responsables, hein, pourquoi pas. Et respectueux de l'environnement et de la nature. C'est ça. Si c'est le fond marin, on a l'habitude aussi de travailler, donc on a déjà nos plongeurs avec un club, une association dauphins, et récemment aussi ils vont lancer une école de plongée, donc ça sera Aqua 6, peut-être si c'est par rapport à Béjaïa, et je pense comme ça on va faire profiter nos jeunes, faire des formations dans ce sens. L'école de voile aussi est un peu impliquée dans ces initiatives. Personnellement, on a plus ramené des plongeurs, soit en apnée, soit en bouteille, et aussi on invite toujours les pompiers en tant que plongeurs, et même les gardes-côtes. Les déchets les plus insolites, c'était lesquels? C'est le verre, c'est les bouteilles. Il y a des bouteilles, beaucoup de bouteilles. On a ramassé de tout. Je ne sais pas si on aura... Il y a des photos normalement, oui, de la journée. Du plastique et tout. Hélas, je pense qu'il faut toujours, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez plongé à la recherche du plastique, vous êtes sorti avec du verre. Voilà. Cette année, exceptionnellement. Absolument. Mais c'est vrai que les déchets plastiques ont tendance à un petit peu embêter la faune marine. Les sonnettes d'alarme ont été vraiment lancées depuis pas mal d'années par les associations méditerranéennes, comme vous le dites. Et là, vous avez donc vos relais méditerranéens. Vous n'agissez pas seulement en tant que Nemla dans cette initiative. Vous avez un partenaire étranger? Oui, on a des partenaires. On a des partenaires au niveau national et même à l'extérieur, international. Donc nous, le plus important, c'est, je pense, Nemla, on a misé sur l'éducation environnementale. Donc quand on fait ça, généralement, on a toujours 2 clubs verts qui assistent, et on leur montre ce qu'on enlève. C'est pour qu'ils sachent justement. C'est pour eux. Hein. Si on fait tout ça, l'avenir, elle leur appartient. Voilà, ils vont se sentir quand même concernés par ce qui se passe autant sur le sol qu'à travers les eaux et que dans les forêts. Et donc l'environnement, ça englobe tous ces espaces. Exactement. Et ils vont être sensibles à la nature, où qu'elle soit et sous quelle forme qu'elle soit. Pour cela, donc on a programmé 3 samedis pendant le mois de juillet et d'août. C'est de faire carrément, on va être directement associé avec nos jeunes et faire de la sensibilisation directement avec les estivants. Très bien. Et on va mettre des pancartes que nous avons réalisées avec un partenaire, des trucs percutants, soit des phoques, soit des tortues, soit des mammifères en danger qui ont soit été touchés par un bateau. Donc on va essayer d'expliquer ça, de mettre ça en évidence et faire distribuer des flyers rappelant le respect aussi de tout ça. On va essayer de faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que la sensibilisation, il faut toujours travailler dans ce sens. Il ne faut pas se dire, oh, on a fait ça, on a ramassé. Non, il faut toujours travailler. Continuer. Et après, je pense que ces jeunes, les sentinelles de l'environnement, vont prendre le relais. Et ça sera dans le positif en tous les cas. Moi, je suis sûr que ça... Ça se passe où? Le club, enfin les Sentinelles de la mer, c'est-à-dire cet espace, cette nouvelle section qui est née de Nemla, ça se passe où? Donc nous, on va essayer de faire à Tichy, une opération. On va toujours adhérer les associations, les ramener avec nous. Et il ne faut pas qu'une association travaille toute seule. Ah, vous parlez de l'action de sensibilisation. Sensibilisation, eux, ils vont intervenir là-bas. D'accord, donc il y aura cette caravane. Voilà, c'est une caravane, exactement. Tous les samedis, donc dans différents lieux. Voilà, donc ça va se passer à Tichy. D'abord Tichy. Il y aura Boulimat, ex-Gerba, et ça va être aussi au port de Tel Aviv. Ce qui est malheureux, décevant, c'est ce port, il est récent.
Et quand on voit les dégâts, on se dit c'est un port qui a tant d'années, alors qu'il est récent. Ça fait de la peine quand même. Donc il faut sensibiliser les gens. Et je pense, le GPP, on a de bonnes relations avec eux, puisqu'ils interviennent. On essaie, en tous les cas, quand on fait une opération, on essaie d'inviter tout le monde. Premier samedi, donc Tichy, c'est quand? Ça sera Boulimat, Seket. Ah, Boulimat, Seket d'abord. Ça sera Boulimat, après Tichy. Et quel samedi J'ai pas les dates. Si, le premier, ce sera le 13 juillet. 13 juillet. Voilà. 13 juillet prochain, donc première escale de la caravane de sensibilisation. Voilà, on va essayer de travailler directement avec les estivants. En tous les cas, ce que nous avons remarqué... En tout cas, on a toujours été marqué par vos outils, vos supports justement didactiques ou vos supports de communication. Ils sont toujours à la hauteur, ils sont beaux, ils sont faits par des graphistes que vous sollicitez. Est-ce qu'ils sont aussi parmi les bénévoles? Parce qu'il y a quand même un travail soutenu sur ce plan-là. Oui, la communication a ses supports chez vous. Oui, oui. Bon, ça part de nos idées, on va dire. Bien sûr, c'est toujours primordial. Mais en collaboration avec souvent M. Terki Salah, qui est infographe. Et bien sûr, avec d'autres entreprises à qui on suggère, on soumet nos souhaits et puis ils réalisent. Donc c'est des entreprises d'imprimerie. D'imprimerie qui font du mécénat également. Pas forcément, il vous arrive de payer donc. Oui, d'accord. Pour l'instant, ça aurait été bien. Oui, pourquoi pas. On souhaite qu'il y ait quand même des mécènes et des corps généreux qui puissent aussi adhérer à ces efforts. Vraiment, ce sont des efforts à relever parce que c'est vrai que parfois, lorsqu'un flyer n'est pas assez parlant, il ne peut pas transmettre un message percutant. Donc les vôtres sont très percutants. On a vu aussi l'opération du marc. Vous avez travaillé sur le marc de café, la sensibilisation sur la récupération du marc de café. C'était aussi une initiative très bien accompagnée sur le plan visuel. Vous savez, on enlève presque 4 tonnes par mois, ce qu'on récupère. Donc c'est un déchet zéro. On va essayer de faire le déchet zéro. Et les éboueurs, la mairie ne va pas prendre tout ce poids avec eux. Donc on le récupère, on le stocke et éventuellement à la fin pour à la clé faire du compost. Voilà, du compost, des engrais, tout ce qui peut servir la nature et de façon vraiment naturelle, comme vous le dites. Et là, on est en train de... Parce que je ne sais pas si vous connaissez Béjaïa, donc il y a une zone humide, importante, le lac de Mézaya. Donc il est géré par le parc national de Gouraya. Donc avec nos partenaires, Inch'Allah, bientôt, on va essayer de protéger ça. Parce que c'est un milieu où une niche plein des oiseaux migrateurs. Donc on va essayer de faire le forcing. On est en train de signer une pétition importante, adhérer tout le monde, la société civile, les associations, et on va présenter ça à M. Louani, Inch'Allah, Normalement, ça sera dans le positif. Une fois qu'on va protéger ça, on dit qu'on a réussi. En tout cas, les autorités locales au niveau de Béjaïa sont à l'écoute des associations, on le sent. Il y a tout un florilège d'associations. Vous avez cité le parc de Gouraya, c'est ça? Oui. Le parc du Gouraya, qui est un très beau parc. Et il y a énormément d'associations qui aussi œuvrent pour l'environnement et la sauvegarde de ce parc. Et aussi au développement de l'activité sportive. Je ne sais pas si tu as déjà été jusqu'aux cascades. Est-ce que tu as déjà fait un petit... Oui, j'étais là-bas. Oui, on fait des descentes en canoë là-bas, je pense. Non, ils n'ont pas ça. C'est pas là? Non. Par contre, ils ont fait... Vous avez fait un nettoyage. Un volontariat. Un volontariat, c'est bien ça. Ça nous permet, nous, visiteurs, de partir en paix et de découvrir ces beaux sites. Oui, pardon. C'est un chat qui traverse. On le laisse traverser. Ça m'arrive. Vous aussi, c'est la climatisation qui nous provoque ça le matin. Mais en fait, c'est très joli, Béjaïa, et ça mérite de préserver en tout cas sa nature, cette belle nature. C'est une mer qui jouxte une montagne, et c'est très joli, c'est rare de voir d'aussi beaux paysages. Vous avez de la chance d'être à Béjaïa. Ouais, d'ailleurs, pour le jardin, je vais vous raconter une anecdote. Donc il y a un groupe allemand
qui voulaient voir comment une association travaille avec le public. Oui. Donc ils ont pris en exemple le jardin. Il faut rappeler une chose aussi qui est très importante, c'est par rapport au DG, qui nous a offert aussi l'assiette. S'il n'y avait pas cette assiette, on n'aurait pas pu réaliser ça. Une petite, Voilà, c'est par rapport aussi à Green Hospital, qui a été lancé par le CHU. Donc nous, on a proposé de faire ce jardin. Donc ils nous ont envoyé une dame de Madrid, une madrilène. Quand elle est arrivée, elle a vu effectivement le travail qui a été fait. Et en voyant la mer, pour elle, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a les montagnes, on a tout au fait. Et là, elle s'est dit, elle a cru que c'était un lac. Elle m'a dit, il est magnifique ce lac. J'ai dit, oui, c'est un lac. Après, je lui ai dit, c'est la Méditerranée. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est la Méditerranée. C'est vrai qu'on a un relief magnifique. C'est carrément un cirque. C'est une très belle baie qui est un petit peu sertie par des montagnes de part et d'autre. Et c'est très joli. Oui, on a les bâbords juste en face. Et effectivement, ce que vous dites, la crique, c'est l'un des meilleurs ports protégés. Le port de Béjaïa. Donc c'est aussi à nous de défendre tout ça et de sauvegarder. Quand on sait que le parc national de Gouraya, c'est le plus petit parc national d'Algérie, il est petit, le parc national de Gouraya, mais vu l'importance, la beauté, on se dit il est grand. Oui. C'est vrai, on se dit qu'il est grand. Et là, le parc national fait tout pour le préserver. Et avec, en parallèle, il y a aussi les associations qui travaillent très étroitement avec le parc national. En tout cas, le cordon justement du littoral qui va jusqu'à Djidjel, de Béjaïa à Djidjel, c'est une zone magnifique. Parce qu'on va jusqu'au parc de Taza. Donc du Gouraya, on va vers un autre parc qui est tout aussi beau et juste à côté. Donc franchement, j'invite ceux qui n'ont pas encore eu une idée pour leurs vacances d'aller dans ces régions fabuleuses. Franchement, c'est à couper le souffle, la beauté dans ces endroits. Merci en tout cas de nous avoir permis de parler encore une fois de Nemla, des petites fourmis que vous êtes et qui font beaucoup pour l'environnement. On va laisser le dernier mot à notre ami Ayman. Ayman Rbouh, qu'est-ce que tu aimerais dire un peu J'aimerais dire qu'il faut protéger la nature. Oui. Okay. Il ne faut pas la polluer. Il faut la protéger, c'est pour notre mieux. Oui, bien sûr. On va la trouver. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était la dernière fourmi, dernière recrue. Bonjour à ta maman, à ton papa. Ma maman, mon papa, toute la famille. Moi, je vais passer le bonjour à ma maman. J'ai fait un massage hier, donc je lui ai dit, j'espère, parce qu'elle est alitée. Je lui ai dit, demain, tu regardes la télé, tu vas voir la télé. On vous embrasse, donc madame. Je l'embrasse de l'émission Bonjour d'Algérie. Toute l'équipe de Bonjour d'Algérie vous embrasse, ainsi que toutes les petites fourmis de l'association Nemla. Merci Madame la Présidente, donc Mariam Hassisen. Merci Monsieur le Vice-président, Monsieur Hassisen, donc Smaïl, et puis merci à la toute petite fourmi qui est Ayman Rbouh. Bienvenue au club, comme on dit. Voilà. Je vous souhaite un bon voyage de retour à Béjaïa. Et ceux qui sont avec nous, on leur dit que le voyage continue avec Bonjour d'Algérie. Dans un petit moment, nous aurons l'occasion de retrouver une jeune mannequin très belle qui va nous représenter au Ghana à l'occasion d'un concours de beauté Heritage Global. Donc voilà, c'est dans un tout petit instant après ce reportage qui met en valeur des cours de gymnastique, des cours donc, du sport pour les enfants. C'est en faveur des enfants, les futurs mannequins, les futurs athlètes, les futurs citoyens, donc qui profitent un peu du sport. Et c'est Mariam Oussaïd qui les a rencontrés. La gymnastique est un terme générique qui regroupe aujourd'hui des formes très diverses de disciplines sportives pratiquées pour le loisir ou la compétition. C'est une activité assez récréative, c'est-à-dire on développe à travers, si vous avez remarqué, à travers ces circuits-là, on développe plutôt la coordination, plus de la coordination, et à travers ça on détecte des jeunes talents. Et je pense que c'est des enfants, ils ont besoin d'activité. C'est-à-dire on fait 1 heure de cours, mais c'est un cours très intense, très varié. C'est-à-dire on passe de l'équilibre, des appuis, des courses, tout. C'est-à-dire c'est un cours très complet.
Très attentifs et volontaires, les petits gymnastes en herbe suivent de bon cœur tous les mouvements, sous les conseils précieux des entraîneurs qui guident et corrigent leur posture et leur gestuelle. Le club de gym de la salle du Tilimni regroupe des enfants de tout âge et leurs entraînements sont adaptés à chaque catégorie. كما راكم تشوفوا عندنا لي زيكولي هنا عندنا توت لي كاتيجوري تاع لي زونفون كاين لي بيبي جيم كاين لي بنجامان كاين لي كادي وكاين لي كومبيتيسيون حنا دوك نبريباريو سي لا باز كاين لي بيبي جيم سي لا بريباراسيون بور ليكيليبر لا ريزيستونس كاع تسمى بور ان بيبي جيم تسمى يخدم كاع لو كور تاعو نبداو بلي زونفون صافي لي بيبي جيم ابارتي دو 3 زون ومن بعد صافي كاين مراحل اللي عليهم كاين ديزاغري كاين ماتيريال كيما راكم تشوفوا هنا كاين ماتيريال الو نبداو تما بريباراسيون تاع لي بيبي جيم ومن بعد نبداو كاين ديزاغري مي هنا سي لا باز ومن بعد ندخلوا لي كومبيتيسيون صافا كاين بوتونسيال صافا الحمد لله يعني كاين لونكادرمون الحمد لله كاين لو دي تي اس راه واقف معنا البريزيدون دو جيمناستيك تاع لو كلوب عربي ارجي سونت مي الحمد لله. Qu'est-ce qui vous fait faire l'entraîneur? Il nous fait faire des tournois, et on saute, et on court. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Le sport. Tu fais du sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? De la gym. Depuis combien de temps? Quelques mois. Et alors, ça te plaît? Dis-moi. Oui. Je m'assouplis, j'aime bien la gym, tout ça. Les moniteurs sont gentils. Une chose? Oui. Pourquoi, par exemple? J'ai appris à faire la roue, le poirier, la descente en pont et la remontée. À la fin de tous ces efforts physiques, un petit moment de relaxation bien mérité pour ces petits futurs athlètes. Voilà, ces petits bouts de chou nous donnent envie de bouger, de gigoter. En fait, ce sont les athlètes, comme disait Myriam tout à l'heure, de demain, mais aussi les citoyens normaux, comme vous et moi, devraient faire du sport souvent. Les Miss aussi, ça fait du sport. Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir en fin de parcours notre Miss Global et Miss Algeria Global Heritage 2019. Ça va, j'ai dit les choses dans l'ordre? Ça va. Il s'agit de Wahida Garouj. Bienvenue Wahida. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de rayonner sur notre écran ce matin et de nous permettre de parler de vos initiatives. Alors, les Algériens vous connaissent cette année à travers votre participation à des sitcoms. Vous avez donc entamé un petit peu, fait vos premiers pas dans les sitcoms télé, c'est bien ça? Oui, c'est bien. Alors, parlez-nous de cette expérience, cette dernière expérience. On vous a vu في رمضان? Oui, juste في رمضان شاركت في sitcom dans la job. Oui. Sur le Bilal TV, réalisé par Amin Boumediene. Et j'ai fait de sitcom, un autre sitcom sur Nahar TV. Très bien. Et c'était cette fois-ci Family Buzz, c'est ça? Family Buzz. Dans Family Buzz ou là, dans Dar la job, vous avez aimé? Oui. Avec l'équipe de tournage, le rythme du tournage, racontez-nous un peu. عجبني الحال باسكو موالفة ديجا سييت العام اللي فات. Oui. وعجبني الحال سييت معاهم كيف. Très bien. Vous êtes aussi très sollicité dans les clips vidéo, donc les artistes vous appellent souvent et vous répondez présente. Vous aimez, vous avez accompagné les artistes. Oui, نحب الدومين هذايا. Oui, la musique. Oui, نحب. La musique, et donc vous êtes sur de nombreux clips. On peut citer quelques noms d'artistes, les بنتي معاهم. Bon, les clips, وسيت
5 ou 6 دي كليب عم عندي زوج ان شاء الله هذا الشهر يخرجوا جدد ديجا لو البارح ديجا انا مع الكليب انا مازال ما كملناش درنا برومي جور تاع تورناج مازال دوزيام جور دو تورناج افيك فرحة مدروح très bien chanteur kabyle. C'est bien. Donc voilà, c'est dire un petit peu que vous entrez de plein pied dans le monde artistique. Wahida Gerouch, vous êtes à la base mannequin. Oui. Et c'est grâce au mannequinat que vous allez représenter prochainement l'Algérie au Ghana. C'est bien ça. Aki Farhana. Oui. On le sent. Le sourire, c'est tout de suite, dès que j'ai dit Ghana, Hagda le sourire. Mais en tout cas, on est ravis que vous nous représentiez donc à cette Vous organisez aussi, avant ce départ au Ghana, vous organisez vous-même une belle soirée dédiée au patrimoine Tana. Inch'Allah. C'est bien ça. Parlez-nous un petit peu de ce que vous allez organiser. Ça va se faire comment et où? J'ai organisé, Inch'Allah, une soirée d'été traditionnelle. Très bien. Tout ce qui est traditionnel en Algérie. Très bien. Ça soit des tenues, des chansons, des danses, des spectacles, tout. Très bien. Donc c'est une soirée aux multiples facettes et ce sera abrité par l'hôtel Emir prochainement. C'est bien ça. C'est lui qui offre l'espace pour... Et ça vous permet, vous, d'être dans le bain de cette compétition, c'est ça? Parce que أنا يعني دوكا ملكة جمال التراث الجزائري. Oui. حبيت قبل ما نروح للغانا إن شاء الله نروح لو 11 أوت. إن شاء الله. الغانا حبيت قبل ما نروح للغانا حبيت ندير سهرة هكا صيفية ندير فيها كاع واش فيها بلادنا من اللباس بكلش. Très bien. C'est vous-même qui l'organisez. أنت هي اللي راح ou bien sûr كي تروحي للغانا راح تتكلمي على هذا الشيء. Bien sûr c'est هذا هو على من يهضر الكونكور. Très bien. Donc le concours, il s'intéresse aux traditions, il s'intéresse à l'héritage, il s'intéresse au patrimoine. L'Algérie. D'accord. Et Ntia, est-ce que vous mettez souvent des tenues traditionnelles, dites-moi? Est-ce que c'est souvent les bases plusieurs fois, surtout les défilés de mode, les émissions, partout, même les fêtes. Oui. Vous êtes pratiquement dans les plus beaux podiums organisés en Algérie. On vous trouve justement, vous êtes sollicité par les couturiers, les couturières pour justement défiler, porter leurs costumes. Vous êtes élancé, vous avez justement cette élégance pour ça. Alors, quel est le couturier ou la couturière اللي vraiment عجبك الحال كي خدمتي معاهم؟ والله شوفي عطيتيني يعني sans faire de jaloux. عطيتيني سؤال بزاف واعر. sans faire de jaloux mais كاين par exemple وحده ولا واحد اللي فريمون يحطك اليز ماشي حطيتيني في هذا الموقف ما تقدريش تبعجي باسكو نخدم مع بليزيور ستيليست يعيطوا لي بزاف نخدم شغل ما نحبش ما كاش ديفيلي نخدم كثرتها لي شوتينغ. Très bien. سما ما نقدرش نقول لك هذه ما ننسى هذه. Allez, on va pas créer des ennemis. On va pas vous faire des ennemis, il y a pas de problème. Vous êtes là justement pour servir la beauté, le glamour. منين جاتك هاد l'envie؟ من وقتها ملي كنتي صغيرة كيفاش كنتي تسرقي الغجالات تاع ماما؟ نو كنت نحب لي طالون. داكور. ديجا عندي سيكاتريس تاع لي طالون. زيت. كيف نلبس لي طالون تاع ماما تاع خالتي ودوري بهم وطيحي. خطرة طحت في الدروج قعدت لي سيكاتريس هنا في يدي. Ouh là là, pauvre chou. Donc c'est ça. وخطرة تاني كنت صغيرة كنت 4 ans 3 ans هكذاك خالتي شات لي فلالس هكذايا وانا لبست لي طالون تاعها قاعدة نمشي ونشوف مورايا حتى مسكين قتلتو الفلوس بالطالون. لا لا. Ça faudra pas le raconter au Ghana par contre. Non, jamais. Jamais dire. Jamais. Et même cette vidéo, il faut l'effacer avant. Parce que franchement, mon Dieu, le pauvre petit canton. Enfin, c'était un petit, plutôt un petit poussin. Un petit poussin, on dira. Donc voilà, et à l'école, est-ce que vous aviez coutume, je sais pas, de présenter des spectacles ou faire des choses comme ça, vous mettre en valeur? L'école, comment c'était? Vous vous sentiez belle? كانوا يقولوا لك راكي شابة؟ يقولوا لي بزاف. Très bien. Donc, mais qui c'est qui vous a encouragé dans votre entourage à embrasser une carrière de mannequin? Vraiment, qui vous a soufflé ça? Maman? Oui. Eh ben, on la salue, hein. On salue votre maman si elle vous suit ce matin. Bravo. Parce que ce ne sont pas tous les parents qui encouragent. Ce n'est pas un métier facile, mannequin. Oui, elle n'est pas facile. Mais الوحدة تعرف كاش تسير هذا ما كان. Pardon?
قلت لك سي با فاسيل مي وحده تعرف كيفاش تسير تنجح في حياتها. Très bien. En tout cas, comment vous faites pour entretenir? Tout à l'heure, on a vu des petits bambins dans une salle de sport. Est-ce que vous faites du sport, par exemple? Oui. Est-ce que comment Je fais le fitness. Oui. Du fitness? Oui. Du fitness régulièrement ou en intensif? Régulièrement pour maintenir la forme. Et sinon, vous avez un hobby, vous participez au clip, vous participez au clip, mais est-ce que vous êtes intéressé par la musique? En général, quand vous participez au concours, vous avez déjà participé à des concours, vous allez nous raconter l'année passée. Qu'est-ce que vous avez mis en valeur? Racontez-nous déjà cette expérience. Bon. Oui, comptez déjà. C'était un concours à l'échelle arabe, c'est ça? Oui, Miss Arabe World Algérie. بون كنت مع لي 10 فيناليست ما ربحتش، ما كانش عندي الحظ باش نربح، مي الحمد لله شغل بهذاك الكونكور ولاو يجوني بزاف لي كونتاكت، شغل تحلوا لي بيبان ولاو يعيطوا لي مالغي شغل ما ربحتش هذيك لا ميس اغاب، مي الحمد لله شغل بنت ولاو يعيطوا لي بزاف وتلونسيت. وي عاد عندك شويه تجربه اون اكسبيريونس اللي خلاتك تفهمي واش لازم واش ما لازم. فوالا مالغري شغل ما ربحتش في الكونكور، مي شنو كنا ستاج فيرمي، شغل في هذاك ستاج تعلمت فيه بوكو دو شوز. الحمد لله. الحمد لله. Ce que vous avez appris, vous l'avez appliqué, donc pour le prochain concours, vous allez avoir plus d'assurance. كوني شويه متمكنه. Oui, bien sûr. لا ما كوش شغل كي نروح للغانا ان شاء الله شغل عندي ليكسبيريونس ديجا، ما نروح شغل هكا برك ما باليش واش راح يصالي تما، ولا واش راح يديروا لي، ولا واش راح يكون في ستاج، ولا ما شغل عندي لي زيدي نقص تراك. فوالا خلاص نقص. اون بليس لا تيلي سا بوست، لو سينما سا بوست. وي مي برك شغل هاد المسابقه اللي حنروح الاخرى شويه صعيبه باسكو حتكون انترناسيونال، راح تكون بليزيور بيي، واحد 65 بيي هكاك ولا اكثر. Qui vous aide وحيدة؟ Qui vous aide à la préparation de ce concours؟ وحيدة قروش شكون يعاونك؟ عاونوني لي ستيليست، عم يوجدوا لي في لي تونو باش نديهم معايا. اكسلون. لي تونو تراديسيونيل. تكوراجي فيا دائما ماما واختي. D'accord, ce sont vos soutiens, les fans, même les fans. Et les fans. Vous avez une page Facebook où on peut vous suivre? Wahida Garrouj. Wahida Garrouj, donc vous avez votre club fan. On souhaite qu'ils vous soutiennent vraiment au Ghana. Ce sera pour quelle date? Normalement, c'est le 10 août, c'est bien ça? Le 11 août jusqu'à le 22 août. Très bien. Ça va être vraiment un stress sur une semaine. Bravo en tout cas de nous représenter les couleurs algériennes à travers cette belle manifestation. Inch'Allah, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Et moi je vous laisse finir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous gardez comme enseignement, qu'est-ce que vous aimeriez dire. Admettons que je suis votre jury et vous avez envie de dire un mot sur l'Algérie. Qu'est-ce que vous allez nous dire? واش راح تقولي على بلادك؟ ما نكذبش عليك، انا نحب بلادي دائما يكون علمها مرفوع. وي. واني حابه نكون مثيله لكاع الجزائريات، اني حابه نبين اللباس تاعنا سيرتو اللباس باسكو راهم يسرقونا بزاف من اللباس تاعنا. حبيت شغل كنت نبازي على اللباس ومبازي تاني على الجيري، شغل هما بالك يحسبوها صحراء ولا، حبيت شغل نبين فيها باللي كاين بلايص توريستيك، كاين l'artisanat, كاين plusieurs choses. Oui, on a une belle Algérie, hein, بلادنا شابة. Oui, bien sûr. بلادنا شابة وبناتها شابات, comme vous. En tout cas, merci beaucoup Wahida Garrouj. Je vous souhaite bon vent, bonne chance. Inch'Allah, تربحي في هذا le concours, ainsi que toutes les Miss qui rêvent de faire comme vous un parcours à l'international. Merci encore une fois de nous avoir permis de présenter Miss Algeria Heritage Global 2019. Il s'agit, mesdames, messieurs, de Wahida Garrouj, que vous retrouverez certainement prochainement sur les écrans. J'espère que vous avez apprécié le programme de